Salut tout le monde, c'est Nas Actu et là on va regarder une story de Dylan Thierry. Après la story, je vous dirai mon avis. Il vient d'arriver au Mali pour des œuvres humanitaires, mais cette fois-ci au cœur d'une association. Donc merci pour le pouce bleu et bon visionnage. Bon les amis, je suis arrivé au Mali. Toutes mes stories seront décalées au Mali. Voilà, c'est pour ma sécurité, on m'a prévenu de faire toutes ces stories en décalé. Du coup, je ne mettrai jamais de story au moment même. J'avais prévu cette mission depuis 2-3 mois déjà. Comme vous avez pu le voir, j'ai posté un message, enfin le flyer, si on peut appeler ça un flyer, il y a quelques mois déjà. C'était prévu depuis très longtemps. Du coup, j'ai quitté le Sénégal pour venir au Mali. Mais je continue de loin le Sénégal. Je ne les lâche pas. J'ai les vidéos, j'ai les preuves, j'ai mon équipe qui est sur place avec l'autre association qui nous soutient aussi fort. Et ça fait plaisir. Personne ne s'est tiré dans les pattes. À la base, je vais vous dire, je vais être sincère avec vous, il y avait un malentendu et on a décidé de travailler ensemble, l'association et mon équipe. On a décidé de travailler ensemble et on va terminer le puits ensemble, l'association et mon équipe. Et concernant Moundir, vous l'avez tous démasqué, hein. Vous l'avez tous démasqué. Comme je l'ai dit à des potes à moi en note vocale, je l'ai dit, il y a des trucs où tu peux pas tricher. Il y a des trucs où tu peux rien dire. Je veux bien que certaines fois, j'ai pas le meilleur des comportements, que dans des émissions de télé, des fois je fais des bad buzz, machin, je fais des trucs des fois pas exprès parce que voilà, je déconne, je suis jeune et tout. Mais le truc là, t'avais pas à ouvrir ta bouche. Sur le truc qui s'est passé là, t'avais pas à ouvrir ta bouche et t'avais rien à dire. Parce que tout a été respecté à la lettre, voire beaucoup plus que respecté à la lettre. Et encore une fois, si tu crois pas, si tu veux avoir des preuves, déplace-toi sur le terrain et garde pas tes mains comme ça en parlant de ce qui se passe ici alors que tu ne vois rien. Moi aujourd'hui je suis au Mali, j'honore ma mission parce que j'avais prévu de venir ici. Il y a aussi des cas très graves qui sont au Mali. Il y a des choses où voilà, il manque d'eau, où l'eau n'est pas potable, on va voir, je vais voir. Je ne vais pas parler parce que je ne m'y connais pas vraiment, mais je sais qu'il y a des endroits très graves. Je suis venu ici avec l'association Spills et on va voir ce qu'on peut faire ici. Si jamais j'ai des Maliens qui me suivent, et je sais que j'en ai beaucoup, parce que vous me demandez souvent quand est-ce que je vais venir au Mali, je vais mettre le contact de Gwen. Si jamais il y a une urgence, vraiment une urgence, je ne parle pas je parle vraiment d'une urgence, un endroit où il n'y a pas du tout d'eau, une urgence. Vous pouvez contacter Gwen, elle est là, elle est avec moi, elle surveille mes arrières, elle ne me lâche pas, vous pouvez la contacter, elle me dira les choses qui sont vraiment importantes, elle me dira ce qu'il y a à dire. Juste pour terminer une chose, Moundir quand il dit qu'il a fait une cagnotte à son sens propre, t'imagines bien que toutes les personnes qui font une cagnotte, toutes les personnes qui font une cagnotte, à un moment donné ça va sur un compte bancaire. Et sache que, alors que j'aurais pu mettre sur mon compte à mon nom, j'ai mis sur un compte à part pour ne pas mélanger mon argent et l'argent de la cagnotte. Et bien évidemment que j'ai accès à cet argent vu que je suis tout seul sur le terrain. Je suis tout seul sur le terrain. C'est-à-dire que tous les gens qui ont mis 30 €, 50 €, 20 €, c'est moi qui prends cet argent et c'est moi qui vais payer. Je ne vais pas le mettre sur le compte de la voisine Béatrice qui habite à Paris. C'est totalement logique. Juste que tu as essayé de me faire passer pour un mec que je ne suis pas. Tu as essayé de gratter, tu as essayé de trouver un truc et tu as essayé de mettre les gens contre moi. Mais là, tu as échoué, mon gars. Tu as échoué parce qu'on l'a tous vu. Tu as essayé de chercher un truc où il ne fallait pas chercher. Il y a des fois, il faut savoir se taire. Des fois, vraiment, même à ton âge, il faut savoir se taire. Les amis, je viens d'arriver dans le van avec l'association Spills. Il y a Aliou qui est là. C'est la famille. C'est mon gars. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait l'erreur de faire une photo à Aliou. Genre, je suis arrivé là et je lui ai fait une photo de l'aéroport. Et quand j'ai fait la photo de l'aéroport, de l'entrée, il y avait un policier. Vous voyez pas qu'il vient vers moi et il me ramène au commissariat. 1h30, les amis. Du snap précédent à maintenant, j'étais au commissariat. Et Aliou, l'association et tout ça, ils sont venus me chercher. Avec les chats, il était en train de boire du lait avec les chats là-bas. C'était compliqué, je me jure. Les amis, quand vous venez au Mali, faites des photos de rien. Et surtout pas de la police. C'est hyper dangereux, c'est hyper délicat. Je vais essayer de vraiment faire attention à ce que je vais publier parce que je vous jure, il rigole pas. Là, j'ai le sourire, mais tout à l'heure, je faisais moins le malin. Ils ont un Hawaï au Mali. Incroyable, c'est une marque marocaine. Remarque, il y a beaucoup d'investissements marocains en Afrique, un peu partout, surtout dans les pays ouest africains. C'est censé me
ces luttes-là, on les mène peut-être pour nous-mêmes, parce qu'en soi, c'est pas qu'on essaie de se trouver quelque chose, mais on va accomplir quelque chose en nous, à un moment en soi. Et en fait, on ne se fait pas plaisir à nous-mêmes. C'est égoïste ce que je vais dire, mais en fait, on fait plaisir aux autres. Et comment on fait plaisir aux autres? Parce qu'en fait, on donne le sens du partage. Et aujourd'hui, toutes les personnes qui sont là, moi je suis fier de voir autant de nationalités. Comme on me dit, ouais, je viens de la Belgique, je viens du Luxembourg, que je viens de la Suisse, que je viens de la France, etc. Ça me fait plaisir. Et Dylan Kipis, par exemple, le Sénégal, il s'est rejoint dans ce combat. Je vous remercie infiniment pour l'énergie que vous mettez en œuvre pour pouvoir accomplir ces missions. Voilà, la petite guéguerre avec Moundir, je vais y revenir aussi. Les amis, je vais vite fait rebondir sur tous les messages que vous m'envoyez. Ça fait plaisir parce que vous avez revu ce qu'il a essayé de faire. Mais n'allez pas prendre des péchés, ne l'insultez pas. Vous pouvez lui parler, mais ne l'insultez pas. Ça reste un père de famille avec 2 enfants. N'allez pas l'insulter. Il a été très bête. Je sais qu'il va essayer de continuer à faire encore des choses et de dire encore certains mensonges. C'est pas grave, mais l'insultez pas. C'est une période de Ramadan. C'est peut-être la nuit du destin, on ne sait pas. On le sait pas. Mais n'allez pas l'insulter, n'allez pas prendre des péchés pour lui. Il ne mérite pas ça. Sinon là, on arrive au Mali. On dort dans un appartement tous là. Et demain, on dort sur le terrain. Demain, on commence la mission. Demain, on se réveille tôt. On commence une nouvelle mission. Voilà, c'est une nouvelle mission, ça n'a plus rien à voir avec le Sénégal. Les Sénégalais, je ne les lâche pas. Ce que j'ai commencé, on le terminera. Et je vous montrerai des vidéos tous les jours. Mais là, on commence une nouvelle mission. Et demain, je vous explique ce qu'on fera au Mali. Je vais aller dormir parce que je suis éclaté. J'ai mal à la gorge et tout. Mais je vous parle demain. Donc voilà, je voulais réagir à 3 points à ce sujet. Premièrement, la sécurité de Dylan au Mali. Deuxièmement, l'association. Et j'ai oublié un truc, j'avais envie d'y réagir. Et aussi, ouais, les photos par rapport aux photos dans un pays en guerre, tout ça. Parce que le Mali, oui, est un pays en guerre, même si ça s'est calmé comparé à il y a quelques années. Par rapport à AQMI, tout ça. Donc c'est plutôt le nord du Mali qui est stable, qui est instable, je veux dire, en zone rouge. Le sud Mali est en orange. Mais même au sud Mali où il a atterri, les policiers ne veulent pas être photographiés, tout ça, parce que ça peut être un risque. Il peut y avoir des cellules dormantes néanmoins. Mais elles seront très peu actives vu le nombre de policiers qu'il y a partout, tout ça au sud. Mais quand même, voilà, les policiers, ça reste quand même un pays en guerre, donc les policiers ne veulent pas forcément être photographiés, repérés ou quoi que ce soit. Voilà, même au nord, ça reste des cellules dormantes, des cellules voilà, qui peuvent se mettre à attaquer. C'est assez désertique le nord Mali. Donc il y a parfois des attaques contre l'armée française ou l'armée malienne ou le contingent africain au Mali. Donc je voulais revenir aussi à Moundir, parce que Moundir il a mis en live comment ça s'appelle, le maire du village qui a dit que l'eau noire ça servait que aux animaux, parce que c'est un village d'éleveurs en fait, c'est un village d'éleveurs d'animaux. Donc l'eau noire ça servait aux animaux et que pour la population il y a des citernes qui viennent assez régulièrement pour distribuer de l'eau, même si c'est pas l'idéal, même s'ils n'ont pas beaucoup d'eau, et que le puits, ils ont déjà essayé, le mec qui a essayé de construire le puits n'a pas trouvé d'eau, il n'y aurait pas de nappe phréatique en dessous, et encore moins en cette période de sécheresse. Et il a dit aussi que pour les tonnes de vivres, de riz qu'il a ramené, je crois 1000 kilos de riz, un truc comme ça, il faut vérifier, voilà, une petite vérification administrative, que ça soit bien consommable, que ça soit pas périmé, tout ça. Quand tu vois qu'au Sénégal, il y a actuellement Sylvain Durif, donc c'est pas quelqu'un de très net, Sylvain Durif, voilà, il a décidé de vivre au Sénégal, on se méfie. Même s'il y a de la bonne volonté, il faut quand même contrôler sanitairement, que le riz soit bien. Et comme il a dit le maire, ils connaissent les habitants, donc ils peuvent organiser la distribution vers les plus pauvres, tout en disant que c'est Dylan Thierry, bien évidemment. Mais que le riz n'aille pas chez des gens, chez les plus riches éleveurs, par exemple. Que
ça aille chez les plus pauvres, par exemple. Donc c'est compréhensible. Donc moi, ce que j'ai reproché à Dylan, c'est de mal parler aux autorités sénégalaises, tout simplement. Après, seul Rabi sait quelles sont ses intentions et que sûrement il a fait ça, c'est bien, c'est mieux que de rien faire. Mais le maire du village a dit que c'est pas des gens qui crèvent de soif ni de faim à la base. C'est clair qu'il pourrait toujours y avoir mieux, comme c'est des villages d'éleveurs, d'agriculteurs et éleveurs. Mais voilà, je reproche à Dylan Terry. Là, peut-être, il s'est mis dans une association, c'est structuré, tout est en règle, tout avec les autorisations, mais ça reste une zone orange. Voilà, il n'y a que à la frontière sénégalo-mauritano-malienne, c'est en rouge. Et le nord du Mali, c'est en rouge. Après, c'est courageux d'un côté de sa part, parce que s'il se fait kidnapper, c'est des soldats maliens, contingents africains et français, qui risqueront leur vie pour les délivrer. Parce que je ne pense pas qu'ils veuillent donner des millions de rançons à des groupuscules, à des nébuleuses qui sont actuellement des cellules dormantes en Nord-Afrique. Tout simplement. Alors qu'ils faisaient leur loi encore il y a quelques temps, ils détruisaient des monuments, ils tuaient des gens dans la rue, tout ça. Donc des condamnations à mort, même un juin, condamnation à mort, carrément. Donc d'un côté c'est courageux, d'un autre côté c'est un risque. C'est un risque aussi. Il est dans une vraie zone orange là, c'est un peu pire qu'au Sénégal. Dire le Sénégal, il était proche d'une zone rouge, mais il était dans une zone jaune. Tu vois, c'est un risque. C'était un risque, mais ça ne veut pas dire qu'un risque va être fatal. Et ce qui est bien dans ce qu'il a dit, c'est qu'il fera ses snaps en différé, pas en direct. En fait, quand il fera un snap dans un lieu, il faut mieux, je pense, pour lui, qu'il publie ce snap quand il est dans un autre lieu. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, on ne le repère pas à quel endroit il est précisément. Ça pourrait être un risque. Parce qu'un 4x4 peut surgir de nulle part. Et ça peut causer du tort. Déjà qu'il y a des problèmes, alors ne pas rajouter de problème aux problèmes, je pense. Je pense après, une association, c'est toujours mieux que de faire des choses soi-même sans autorisation. Ça peut créer des problèmes. Après, c'était pas non plus un village somalien avec des enfants qui ont un ventre énorme qui crèvent de faim. C'était, selon le maire, je veux bien le croire, c'était un village d'éleveurs. Et les éleveurs, forcément, ils sont pas sur leur 31 tous les jours. Voilà, ils élèvent des animaux, ils travaillent pas dans un bureau costume cravate, évidemment. Donc ça peut paraître, mais ils ont beaucoup d'animaux, de bêtes, et ils les revendent, etc. Plus les citernes d'eau qui viennent. Donc l'eau noire, c'était pour les animaux. Voilà, je tiens à rétablir 2-3 trucs. Voilà, on va finir la vidéo là-dessus. Il a été au Mali. D'un côté, c'est bien qu'il soit dans une association officielle qui fasse les choses enfin dans l'ordre, avec les autorisations, tout ça, ça va lui faciliter, les associations, tout ça, pour ses œuvres. Mais d'un côté, voilà, il est dans une zone dangereuse, il reste dans une zone à risque. Il n'est pas dans la zone rouge non plus. Il est peut-être plus loin de la zone rouge qu'il était à Bondy. Tout simplement, mais quand même, à Bondy, il était très proche d'une zone rouge. Là, peut-être qu'il est dans une zone orange, mais il est plus loin. Ça reste un risque quand même. Ça reste un risque. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.